Le monde. Mais non, c'est pas le canard. Non, c'est le monde. La connerie du monde. La planète. C'est à la mode, ça, la planète. Tout le monde en parle en ce moment. Alors, le monde. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel au-dessus le toit. Il y a de la joie. Ah, il y a de la joie. Fredonnait l'artiste vêtu de jaune. Il y a de la joie et le soleil dans les ruelles. Il y a de la joie. Chantonnaient les gens vêtus de bleu. Il y a de la joie. Clamait-il vêtu de vert. Les jours passaient et se ressemblaient, Jean ne faisait que traverser la vie. Il se laissait porter tel une plume au vent, obéissant à n'importe quel courant de pensée. Un jour, alors qu'il arborait fièrement les couleurs de Casimir et qu'il se pavanait au bras d'une bimbo dans un restaurant branché hors de prix, il revit l'étrange visiteur. Ce lieu culte était localisé près du canal de l'Ourcq, porte de Pantin, encastré entre deux usines désaffectées. Il jouissait d'un cachet, mais particulier. C'était en tout cas ce qu'avançaient les people. Le mélange destroy et luxe était le net plus ultra. Des fils barbelés, électrifiés, entouraient la bâtisse et jalonnaient interminables allées. L'établissement se situait dans le ghetto des nouveaux pauvres, victimes de la crise salutaire, à savoir d'un monde sans Dieu, athée. De creuser les inégalités entre les hommes, parqués derrière les barrières, tels jadis les groupies au Festival de Cannes, les misérables guettaient d'une piécette à la montée des marches du pouvoir. Après avoir dîné, il arrivait à certains de leur jeter du pain, comme aux pigeons, comme ça, ce qui provoquait des rires entre eux. Lorsqu'au loin il aperçut Jean et le joli petit lot qui l'accompagnait, le directeur sauta dans sa voiturette et vint à leur rencontre. Il était d'usage de cueillir les célébrités dès leur arrivée. « Bienvenue chez nous, oh, chez vous !» dit-il d'une voix criarde, avec un sourire carnassier qui en disait long sur ses intentions. « Alouette, je te plumerai, Alouette, votre table vous attend », lança-t-il en les invitant à prendre place dans l'engin. Ses joues rondes siliconées brillaient comme son cœur d'un éclat sans vie. Ils descendirent le tapis rouge des injustices avec fierté, tandis que Jean savourait le fait de compter parmi les élus. Le mannequin oublia un bref instant les trottoirs de Bogota, d'où sa beauté l'avait tiré. Ouh, quelle soirée!